le 1930. Vous informer, mesdames et messieurs, vous le savez, est notre devoir. Bienvenue à cette édition dont on voici la trame. Le panier de la ménagère menacé en République du Congo, la flambée du prix du bidon d'huile asphyxie de plus en plus les foyers. Les centres d'éducation, de formation et d'apprentissage CFA attirent de plus en plus la gente féminine. Nous irons faire le constat dans l'un des centres à Brazzaville. Législative et locale 2022 en République du Congo, le Parti congolais du travail garde encore son suspense. Le Comité national d'investiture qui a connu son épilogue le 8 avril n'a dévoilé aucune liste. Vous suivez le journal de Lux TV International. C'est parti. Tout ou presque galope dans les marchés en République du Congo, la flambée du prix du bidon d'huile, pour ne citer que cela, asphyxie de plus en plus les foyers. Constat dans les marchés de Brazzaville. C'est devenu le sujet le plus abordé dans les rues et avenues de Brazzaville. La flambée des prix des denrées alimentaires ne cesse de créer le déséquilibre dans les foyers. Le prix du bidon d'huile végétale est celui qui en tout cas fait le plus grincer les dents. Autrefois vendu à 14 000 francs CFA, le bidon d'huile coûte actuellement plus de 40 000. Conséquence, plusieurs ménages sont asphyxiés et les vendeuses de beignets lesquelles l'huile est au centre de leur activité n'en peuvent plus. Désemparée, Fernande, cette femme vendeuse de beignets, s'indigne. Ah papa, nazo nyonga mabe, l'huile est trop chère, nazo kokate, à kutu to mo sa mélange na mafuta mbila. Par le passé, elle a été consommée à 14 000 et 15 000. Avec 40 000, bien compté. Eza mabe papa, mboka ezo kufa te. Biso na babano to sala bango ndeni. Mobali azato zo débrouiller kana bana. Siko natika na vivre ndeni. Biso to la problème de ala bakonja mboka bataela biso la ni makambo abo parce biso tozo kokate. Manger bio ou tout au moins manger à sa faim, ne fût-ce qu'avec les vivres frais, devient un exercice beaucoup difficile pour les Brazzavillois. Dans les marchés d'Omagno, ceux venus s'approvisionner ont fait entendre leur voix pour dénoncer cette question épineuse souvent source de migraines, puisque les aliments couramment achetés ne sont plus à la portée de leur bourse. En tout cas, ce point à foyer ba congolais simbaka li souté. Biso toza ba parents o to na bana na bandako. Ceux qui par exemple au pèse moi si 3 000, il y a l'impossible au lia mokalu na ndako. Et ça l'impossible moi ça lamba na 3 000. Le a bo fufu mi ya 400 na ndako même ata wana bana misato. Bojo le molia ngo. Bojo le molia na fufu ya 400 wana. Pona biloko tu na zando e mati. Lobi na kwati 3 000 mutu e swinga. Papa na kokite na 3 000 na zando. Donc vraiment na sali zando na kenda ko kaka bana 4 bali. Ngana lia atako lia tena lali kutu njana iko lia kana zando na tongo. Zando kufi makambo tu kufi to komi pasi. To bola matina mafuta mbila to vola mana lui to bola mana mafuta mbila. Bide yi 42 000. To revivre nini saka makala ki na 3500 et comme na ba 6500 to revivre nde nini. Vraiment surtout côté bilia ndenge mati to nyingi vraiment ba kondina biso ba bongisa biso ndenge nini to kozala vraiment na mboka oyo. Ba prix mati et puis zando awa même ata na prix à 4 000 kokokate moseka et 4 000 3 000 soki mbongo wana e amoke mwe ko sala zando te bato motusu ko ekomo soa vers fufu elaki 150 et mati 250 ba musu ba kumo boya mbongo o e fo fufu ezalaka 300 vers 300. Les vendeuses, visiblement les plus touchées par cette inflation des prix des denrées, avouent être au bord du gouffre. Ces étals vides traduisent clairement le signe d'abandon pour certaines commerçantes. Donc vraiment, la table n'a pas vide. Bon, donc vraiment to koloba l'état a bon ça biso vraiment likambo oyo a bon ça vraiment biso likambo oyo ayo ka biso vraiment mawa ayo ka biso mawa tozo mona pasi yana boba na bana balia kana mombongo mais na minute au boso mombongo ate moateka bana balia ezate. Ce cri d'alarme n'étant pas tombé dans les oreilles d'un sourd, le ministre du Commerce rassure vers un retour à la normale. On a pensé qu'il fallait mettre en place un plan de résilience. Pourquoi un plan de résilience? Parce qu'il faut des fonds pour faire ce que nous voulons faire. Dans le plan de résilience qu'on va faire, c'est prendre une partie de cette nouvelle ressource, l'envoyer dans un fonds de résilience. C'est ce fonds de résilience qui va soutenir les opérations que nous allons mettre en place. L'équipe technique va se mettre en place rapidement. C'est pour identifier les secteurs dans lesquels nous allons intervenir. Donc on va vers la solution finalement. D'ici quelques jours,
bon, les prix vont commencer à baisser. Les paroles sont bonnes, mais les actes demeurent mieux. Finalement, les Brazzavillois attendent impatiemment les solutions. Au Congo, plusieurs initiatives publiques destinées à assurer l'autosuffisance alimentaire ont toujours accouché d'une souris.